Oh, je suis dans les vapes. Oh, il m'énerve tout le temps à dire j'aime les licornes là. Ça, c'est mon grand. Dès que les cours commencent, les conneries aussi. Ah, j'en trouve dans l'œil. Oh, je suis dans les vapes. Tu vois, j'étais pote avec des meufs, genre depuis la 6ème, on était meilleures amies, on était 4 en fait. Et tu vois, dans le groupe, il y en avait une, elle était un peu genre. Enfin, tout le monde la considérait un peu comme la chef, genre c'était toujours elle qui disait où on allait manger à la cantine, avec qui on était, où on allait, et du coup, ben, un jour elle a dit, ouais, toi, elle a dit à une des meufs, tu viens plus avec nous. Du coup, nous, celle qui restait dans le groupe, on n'avait plus le droit de lui parler, de lui envoyer un message, plus le droit de parler sur Messenger, même pas envoyer des snaps. Du coup, ben.
moi j'étais un peu contre ça puisque j'étais vraiment proche de cette fille. Du coup je continuais à lui parler et tout, mais ça lui a grave pas plu. Genre elle a commencé à s'énerver, elle m'a virée du groupe aussi, elle a commencé à m'insulter et puis elle a tourné toute la classe contre moi parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'elle était vachement populaire. Genre tous les gens ils, sans réfléchir se sont mis de son côté, sans même écouter l'histoire, sans vouloir se mettre de mon côté. Et du coup ça commençait par des petites insultes ou des rires moqueurs quand je passais à côté d'elle, et puis après ça empirait, genre ça devenait de plus en plus méchant et je supportais de moins en moins. En plus j'avais peur et tout, vu qu'il y avait plein de monde contre moi, j'avais pas du tout cette habitude là en fait. Et apparemment aussi j'avais des poux, je me lavais pas. Et quoi d'autre? Ah oui, que personne voudrait de moi parce que j'étais horrible ou des trucs comme ça, et c'était vachement dur à supporter en fait. Enfin, genre voir que il y avait même pas une seule personne dans tout le collège qui voulait bien de moi, c'était choquant. Du coup, je m'isolais tout le temps. Genre à la cantine le midi, j'allais plus manger avec les gens. Au récré, je me cachais dans les couloirs, je restais aux toilettes ou j'écoutais de la musique toute seule dans les toilettes ou en cours, j'étais tout le temps toute seule derrière dans les classes. Personne voulait venir à côté de moi. Par exemple, si j'avais une place un peu que j'allais toujours à la même place à chaque cours, personne voulait y aller parce que soi-disant c'était une place sale ou des trucs comme ça. Enfin, c'était hyper blessant. Et les mecs, regardez ça. Mais ça se regarde comment? Ah, c'est comme ça. Fais la tournée. C'est incroyable. Je vais l'envoyer à tout le monde. Fais la tournée. Regarde, elle arrive. La honte. Ça là. Mais moi en fait c'était pas les gens qui me faisaient du mal, enfin ils m'en faisaient du mal mais genre pas physiquement, c'était moi qui m'en faisais, genre je commençais à me mutiler et tout. Et je mettais des gros pulls, même en été j'avais genre des vestes ou des manteaux juste pour cacher mes bras. Je disais toujours que j'avais froid. Si jamais on voyait un peu ma mère, si elle voyait un peu, ou ma soeur, elle me disait, je disais que c'était le chat qui m'avait griffé ou des trucs comme ça. Enfin je disais jamais la vérité parce que j'avais un peu honte en fait, mais d'un autre côté ça m'aidait, mais enfin c'est assez compliqué à expliquer en fait. Mais genre, mais t'es sérieuse, un truc comme ça, tu te scarifiais. Ouais, je prenais des compas ou après mon père il avait un cutter, tu vois, du coup je l'avais pris et tout, mais ça faisait des infections en plus parce que c'était pas propre et Ouais, tout. mais c'est n'importe quoi ça, t'avais pas à faire ça pour eux. Dans le collège, je recevais des messages, j'avais même pas les numéros enregistrés, et genre insultants et tout. Du coup, un soir, j'ai essayé de couper mon bras plus loin, on va dire. Et genre, c'est ma soeur qui est arrivée quand il y avait du sang partout dans ma chambre, et du coup. Mais c'est complètement trash, pourquoi? C'est complètement. J'avais plus envie d'aller au collège et de les voir, et puis ma mère, elle comprenait rien. Genre, bon, je lui montrais pas mes bras, mais genre, je lui disais un peu que j'allais pas trop bien. Genre, des fois, elle m'entendait pleurer, enfin. Mais je sais pas, elle faisait rien, du coup. Oui, ça s'appelle l'automutilation. Tu sais, cette chose dont tu as honte quand tu prononces son nom. Y a pas de loi, y a pas de règles dans son jeu, de toute façon. Il suffit de se détester, tu connais la chanson. Ça part de rien, tu Je connais sors pas les des paroles. coups, le Ouais, cœur il est bien dead. abîmé. Et dans ta tête, c'est la guerre, les problèmes font qu'empirer. Mais t'y penses pas, t'as pas le choix parce que personne n'est là. Et puis tu craques, tu fonds en larmes et tu regardes tes bras. Seul dans ta chambre, assise dans le noir, tu ne cesses de pleurer. Tu penses à tout ce qu'on t'a fait depuis que t'es arrivé. T'as juste envie de tout virer et de tout balancer.
cet enfer, c'est toi que tu vas briser. Alors tu prends cette putain d'âme et tu traces le premier trait. Ça te fait mal mais tu t'en Ouais, fous, genre, car tu te la sens musique là, soulagé. ça J'ai vu résume les ma... paroles. Je l'ai Ouais, écouté tout le long de mon collège. ouais, franchement, ça résume limite tout. Ouais. C'est un truc de malade. Tu penses que personne ne comprend. Ouais, je pense qu'elle a vécu... Je genre, pense, ouais. Ouais, les mêmes trucs que nous. Alors tu penses celle qui remplace tes cris. C'est quoi le nom déjà? C'est ta meilleure amie. C'est Ornella, je crois, qui chante, un truc comme ça. Ah, ok. Mais en vrai, elle est pas trop connue, mais la musique là, elle est trop bien. Ouais, j'avoue. Chaque instant, tu penses celle qui compte tes envies. Ouais, dommage, je connais pas toutes les paroles. Ta meilleure amie. Cette mascarade continuera tous les jours. Tu te prépares psychologiquement avant d'aller en cours. La peau qui brûle, les yeux qui piquent, la nuit a été dure. Tu caches dans ton armoire ton instrument de torture. Tu te maquilles, effaces tes cernes pour paraître bien. Tu mets la dose de produit pour courir ton chagrin. Et face à la glace, tu t'entraînes à faire ton plus beau sourire. Pour que personne ne se doute que t'as juste envie de mourir. Tu sors de ton placard, le seul pull la manche longue que t'as. Tu dis des conneries à tes amis quand ils demandent pourquoi. La plupart du temps tu réponds que tu as beaucoup trop froid. Et que les blessures sur tes poignets proviennent de ton char. Mais merde, pourquoi tu t'infliges autant de violence? Mais bordel, laisse-toi encore une deuxième chance. On dirait que ton corps a subi la Seconde Guerre mondiale. Arrête de te couper, je t'en supplie, pose-moi cette lame. Tu penses que personne ne comprend ce que tu vis vraiment. Alors tu prends celle qui remplace tes cris. Oui, c'est ta meilleure amie. Quand personne ne t'entend hurler à chaque instant, tu prends celle qui compte tes envies. Oui, c'est ta meilleure amie. Sèche-moi tes larmes, écoute-moi, tu vois, tu n'es pas seul. Y a tous ces gens autour de toi et tous ceux qui le veulent, qui peuvent t'aider, qui seront toujours là pour t'épauler. Alors laisse cette âme, ce n'est pas elle qui va te sauver. Tu penses que personne ne comprend ce que tu vis vraiment. Alors tu prends celle qui détruit ta vie et t'appelles seule meilleure amie. Tu dis que personne ne t'entend. Détrompe-toi sincèrement. Tu as beaucoup de vrais amis, mais ce n'est pas elle ta meilleure.